Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser notre fond d'écran. Vous pouvez voir ici que j'ai un fond d'écran avec un logo Windows et des effets de lumière, donc je vais avoir envie de le changer. Donc, on va se rendre dans le panneau de personnalisation du fond d'écran. Pour cela, vous allez venir sur le bureau, vous allez faire un clic droit sur votre fond d'écran et vous allez cliquer sur la dernière option ici, personnaliser. Et là, on arrive directement sur le panneau de configuration du fond d'écran de l'arrière-plan. Alors, on avait un chemin qui était un peu plus long, si on veut. On va dans le panneau des notifications, ici en cliquant sur l'icône des notifications. On clique sur tous les paramètres pour afficher le panneau des paramètres. Et on va cliquer sur personnalisation ici. Et on arrive sur le même écran. Donc, une fois que vous êtes là, vous voyez à quoi ressemble votre bureau avec le menu démarrer qui est un peu simplifié ici. Donc, vous allez pouvoir changer votre image. Donc ici, vous avez image et on vous dit choisir votre image. Vous pouvez voir que moi j'ai la première image qui est sélectionnée, vous voyez que c'est la même. Et on me propose 4 autres images, donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et vous voyez que mon fond d'écran change. Donc là j'ai bien cette image d'un homme, je crois, ah oui, en vélo sur une montagne qui descend avec sur une mer de nuages. C'est assez joli. Donc il y a d'autres images que vous pouvez tester comme ça, voir celles que vous préférez. Donc il y en a 5. Vous n'avez pas forcément les mêmes, ça dépend à mon avis du constructeur de votre ordinateur qui doit définir ces images par défaut. Donc si jamais ces 5 images qui vous sont proposées ne vous plaisent pas, vous avez la possibilité de choisir bien sûr vos images. Donc pour choisir une de vos images, vous allez cliquer sur parcourir ici sur le bouton parcourir juste en dessous les 5 images et vous allez choisir l'image que vous voulez. Donc là par exemple, si vous allez sur votre dossier personnel, vous avez peut-être enregistré une image dans téléchargement ou dans mes images ou sur le bureau. Donc vous allez dans le répertoire concerné, donc moi je les ai mis dans mes images. J'ai créé un répertoire spécial fond d'écran ici, vous voyez. J'aurais pu aussi utiliser les images que j'avais téléchargées précédemment. Et je vais utiliser cette image qui représente les Kaminari Gates au Japon. Donc j'étais un peu trop vite, j'ai double-cliqué dessus. Donc vous pouvez aussi seulement juste sélectionner votre image et cliquer sur choisir une image ou double-cliquer dessus, ça fait la même chose. Donc vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai mon image qui apparaît dans ma liste des 5 images. C'est donc la première image et j'ai bien mon fond d'écran qui a été défini sur cette image. Vous pouvez contempler la beauté de la chose. Une fois que vous avez choisi votre image, vous pouvez ajuster comment elle va apparaître sur votre bureau. Donc en fait, il se peut que vous choisissiez une image qui soit plus grande ou plus petite que votre écran. Alors je m'explique. Si je vais voir mon image, je vais aller dans l'explorateur de fichiers et puis je vais aller chercher mon image. Donc elle est dans fond d'écran ici. Vous voyez que les dimensions de mon image ici sont de 1920 par 1280. Sauf que moi, mon écran, il ne fait que 1920, donc là pareil, mais 1080, 200 pixels de moins. Alors pour connaître la taille de votre écran, la résolution de votre écran, c'est ça le terme exact, vous allez aller sur votre bureau, vous faites un clic droit et vous allez dans paramètres d'affichage ici. Et ici, dans résolution, donc c'est donc les dimensions de votre écran en pixels, vous avez la taille de votre écran. Donc c'est bien 1920 par 1080 pour moi. Il se peut que vous ayez un écran qui n'est pas la même taille, on est d'accord. Donc vous voyez qu'ici, l'image que j'ai sélectionnée, si je rétrécis un petit peu, vous voyez qu'ici c'est 1920 par 1280 et moi j'ai un écran qui fait 1920 par 1080. Il y a donc une différence de 200 pixels en hauteur. Et donc Windows a choisi d'afficher mon image par défaut comme ça, de remplir mon écran. Mais suivant l'image que vous avez, vous pouvez choisir une autre option. Donc là, j'ai perdu mon panneau paramètres. Donc je vais y retourner. Donc vous pouvez choisir comment Windows remplit en fait l'image par rapport à votre bureau. Donc là, vous pouvez cliquer sur ajuster. Vous voyez que par exemple, là j'ai des bordures sur les côtés que je n'avais pas tout à l'heure puisqu'il a rétréci l'image pour que toute la hauteur s'affiche. Donc on a des bordures noires derrière, sur les côtés, pardon. On a l'option étirer, donc là il va m'étirer l'image en largeur, donc il va un peu la déformer vu que mon image était plus petite.
Et puis on a encore d'autres options qui vous permettent d'afficher plus ou moins bien votre image que vous pourrez choisir selon la taille de votre image. Donc moi je vais sélectionner remplir, ça me convenait bien. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous choisissez une plus petite image, parce que j'ai téléchargé une plus petite image pour vous montrer. Je vais choisir l'image, donc ça va être celle-ci. Vous voyez que si je vais dans mon répertoire d'images, j'ai choisi une image qui fait que 558 par 350, donc c'est vraiment plus petit. Donc là vous voyez que je suis avec l'option étendre, donc j'ai agrandi mon image, et vous voyez que l'image est vraiment pixelisée, c'est assez flou, c'est pas très net, c'est pas très beau, puisque l'image évidemment est beaucoup plus petite. Donc si je viens choisir l'option centrée, c'est-à-dire qu'il va garder la taille de l'image, mais qu'il va centrer l'image dans mon bureau, dans mon fond d'écran, vous voyez que là j'ai une toute petite image, et puis on m'a mis la couleur noire tout autour. Donc grâce à ces options, je vais pouvoir choisir de l'afficher plus ou moins différemment. Donc là en vignette, c'est-à-dire que là je vais carrément reproduire l'image côte à côte plusieurs fois jusqu'à temps que ça remplisse tout mon écran. Et puis évidemment il y a étirer pour la mettre en plus grand, ajuster, ça c'est pour garder le même format, le ratio, pour pas la déformer. Et puis j'ai remplir pour prendre tout l'écran. Donc moi je vais reprendre l'image de mes Caminari Gates, voilà, déjà l'image est plus grande. Et puis c'est plus sympa. Alors, ce qui est bien avec la personnalisation de l'écran, c'est qu'on peut aussi choisir de ne pas afficher d'image. Donc là, vous voyez que dans arrière-plan, j'ai sélectionné image, enfin c'est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez choisir d'afficher une couleur. Donc là, vous n'avez plus d'image, vous affichez seulement une couleur. Donc là, mon fond d'écran, il est tout noir. Bon, moi personnellement, mettre une couleur en fond d'écran, ça ne me plaît pas vraiment. Mais bon, à chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Donc, si vous voulez choisir une couleur, donc vous venez ici dans le petit menu et vous cliquez sur couleur unie. Et vous pouvez ensuite, en dessous, choisir vos couleurs. Vous voyez que quand j'étais sur image, on me demandait de choisir une image. Maintenant que je suis sur couleur unie, on me demande de choisir une couleur. Donc là, on a la couleur noire qui est sélectionnée par défaut. Vous pouvez sélectionner une autre couleur. Donc là, j'ai pris du bleu marine. Vous voyez que le fond est devenu bleu. Je peux mettre du orange. Et si jamais vous n'avez pas la couleur qui vous convient ici dans les quelques couleurs proposées, vous pouvez cliquer sur couleur personnalisée ici et puis choisir votre couleur. Donc il faudra cliquer sur le rond ici, rester cliqué pour le déplacer et aller vers la zone de couleur qui vous plaît. Donc là par exemple, je vais peut-être prendre un bleu, c'est clair. Donc, vous voyez que la nuance choisie s'apparaît ici dans la barre et vous pouvez avec la petite barre du bas ici modifier la luminosité de la couleur. Donc là par exemple je vais l'assombrir ou je vais l'éclaircir. Une fois que vous êtes content de votre couleur, vous cliquez sur OK et puis vous avez votre couleur qui s'ajoute dans la liste ici et puis évidemment votre fond d'écran qui change en conséquence. Alors on a une dernière option pour le fond d'écran, c'est qu'on peut choisir de définir un diaporama d'image. Donc là en arrière-plan vous allez choisir diaporama. Et vous allez pouvoir choisir un dossier d'images et Windows va faire défiler les images comme un diaporama. Donc là, vous voyez que j'ai mon image qui vient de changer toute seule alors que je n'ai rien fait. Alors pour faire ça, il vous faut aller choisir un dossier. Donc là, vous avez le dossier de Windows par défaut. Donc vous pouvez cliquer sur parcourir pour définir votre propre dossier d'images. Donc je clique dessus. Donc là, je vais aller dans mon dossier d'images qui est là. Et puis je vais choisir mon dossier fond d'écran qui contient deux images et vous cliquez sur choisir ce dossier. Donc là je vais avoir mes images qui vont défiler un certain nombre de temps. Donc justement en parlant de certain nombre de temps, on a une option ici pour changer l'image donc là ici c'est défini sur 1 minute, donc c'est à dire que toutes les minutes mon image va changer, va passer à la suivante et je peux choisir de mettre un intervalle plus long comme 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures ou un jour. Donc je vais laisser sur 1 minute pour que vous voyez le fond d'écran changer tout seul. Vous avez encore deux autres options ici en bas. Donc là c'est lecture aléatoire. Donc si jamais vous avez par exemple un dossier avec 5 images dedans, au lieu de les afficher dans l'ordre, donc la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite la quatrième, ensuite la cinquième et de recommencer à la première, vous pouvez laisser Windows choisir aléatoirement l'ordre. Donc peut-être qu'il va commencer par la troisième, ensuite la cinquième, ensuite la deuxième, ensuite la quatrième, etc. Donc voilà, vous voyez que là, mon image a changé toute seule avec un effet assez sympathique. Donc ça vous permet de faire un diaporama comme ça de vos images. Ça vous permet de ne pas avoir tout le temps la même image qui est en fond d'écran. Enfin moi je l'utilise pas mais
Je sais que sur mon téléphone, j'ai cette fonctionnalité qui est assez sympathique. Donc dernière option, pour les diaporamas, comme ça prend un peu plus de ressources, donc ça diminue un peu plus vite la batterie, vous pouvez autoriser ou non l'activation du diaporama, du mode diaporama, si vous êtes sur batterie ou pas. Alors évidemment, si vous avez un ordinateur de bureau, cette option ne sert à rien, mais si vous avez un ordinateur portable et que vous n'êtes pas sur batterie, enfin si vous n'êtes pas sur secteur plutôt, vous pouvez choisir d'activer ou non le diaporama quand vous n'êtes pas branché au réseau électrique. Donc voilà, moi je vais remettre mon image avec mes Caminari Gates. Donc voilà comment changer assez simplement le fond d'écran. Donc pour rappel, vous faites un clic droit sur votre bureau, vous allez dans le dernière option, personnaliser, et puis vous allez arriver sur le panneau pour personnaliser votre image. Alors je vais vous montrer une petite astuce assez rapide pour pouvoir télécharger l'image que vous voulez, parce que vous n'avez pas forcément d'image, vous ne savez pas forcément quoi télécharger. Donc vous allez ouvrir votre navigateur web. Donc là pour l'instant j'ai encore que Edge, à défaut je vais utiliser celui-ci. Vous allez sur google.fr et puis vous allez taper ce que vous voulez comme image. Donc par exemple moi je vais mettre paysage pour faire simple. Ensuite vous allez dans l'onglet images ici. Et puis vous voyez que Google vous sort toute une liste de photos en relation avec le mot-clé ou la recherche que vous avez saisie. Alors ce que vous pouvez faire ensuite, c'est d'aller dans outils et puis de cliquer sur taille ici pour mettre grande taille. Ça va vous permettre d'avoir que des images qui sont assez grandes de base. Donc là vous voyez que la taille est indiquée en bas, 1920 par 1278, ici 2133 x 1600. Là par contre j'ai encore une image qui est assez petite moi pour mon écran. Mais au moins ça vous filtre la plupart des images qui sont considérées comme grandes. Et vous allez pouvoir comme ça... et vous allez pouvoir télécharger ces images. Alors en parlant de taille, ne prenez pas des images trop grandes non plus. Si jamais vous avez une image qui fait par exemple 5000 par 3000 et que votre écran n'est qu'en 1920 par 1080, pardon, sachez que plus l'image est grande et plus ça consomme de ressources sur votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur qui est puissant, c'est pas trop grave. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, pensez quand même à prendre une image qui n'est pas trop grande. De la taille de votre écran, c'est parfait normalement. Mais un peu plus grand, ça va, mais trop grand, faut éviter quand même. Donc là, une fois que vous avez choisi votre image, donc là par exemple, je vais prendre... j'aurais pu prendre celle-là, mais elle est beaucoup trop grande. Vous voyez qu'elle fait 4555 par 2680. Donc je vais partir sur... Allez, je vais partir sur celle-ci. Donc vous cliquez sur l'image, vous attendez un peu qu'elle se charge, et une fois qu'elle est chargée, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et puis vous choisissez le dossier où vous voulez enregistrer votre image. Donc là, je vais la laisser dans le fond d'écran. Je clique sur enregistrer, et votre navigateur va télécharger l'image, et vous voyez que là, si je reviens dans mon dossier, j'ai bien ma nouvelle image ici, qui est téléchargée. Et vous allez pouvoir la sélectionner pour l'afficher. Si vous ne savez pas quoi rechercher ou si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous allez dans Google et vous tapez fond d'écran gratuit. Et vous allez tomber sur toute une liste de sites internet qui vous proposent plein de fonds d'écran disponibles gratuitement. Donc là par exemple 1001 votes, alors je ne le connais pas celui-là, je ne les connais pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Donc là vous allez pouvoir avoir plusieurs catégories d'images. Si je clique sur enfant par exemple, vous pouvez voir que on va avoir pas mal de fonds d'écran disponibles. Donc c'est pas forcément le meilleur site. Il y en a sûrement d'autres. Donc là par exemple le premier Géo, vous allez plus avoir des images sur la géographie ou l'histoire, mais au moins vous allez avoir des belles images aussi. Donc voilà, vous avez juste après à choisir le bon site, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup, donc à vous d'explorer la chose. Voilà, c'était tout pour choisir son fond d'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo.